Hey, salut tout le monde! Les amis, bienvenue à l'église Momentum Sans Frontières et je suis encore dans la joie de vous retrouver aujourd'hui, ce matin. J'espère que la semaine dernière, vous avez bien aimé les annonces faites par JB. En tout cas, je suis vraiment content de vous retrouver. Merci à chacun d'entre vous d'être présent, non seulement ce matin, mais aussi durant la semaine, durant les lives, durant les événements sur Momentum Sans Frontières. Si tu es nouveau et tu nous rejoins pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. Bienvenue à l'église et passe une belle matinée d'avance avec nous à nos côtés. Et pour ça, je t'invite dans un premier temps simplement à mettre dans les commentaires de là où tu nous suis, la ville de là où tu nous regardes. Et si vous êtes là déjà depuis quelques temps, n'hésitez pas à accueillir ceux qui arrivent pour là ou les premières fois. Les amis, j'aimerais également vous inviter à vous abonner, non seulement au compte Église Momentum, mais également à Momentum Sans Frontières sur Instagram, également sur Facebook, pour que vous ayez toutes les actualités durant la semaine. Également, sachez qu'on est plus de 1500. On est plus de 1500 aujourd'hui sur la plateforme Momentum Sans Frontières et c'est une église qui grandit semaine après semaine. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir de là où vous nous suivez. Vous êtes aux quatre coins du monde et cette semaine encore, on a eu des lives, on a eu des zooms et le fait de voir des gens de différentes cultures, c'est juste extraordinaire. C'est juste trop bon. On a eu, les amis, cette semaine, notre samedi, on a eu notre brunch de bienvenue. Et vous le savez, vous avez tous le statut de nouveau lorsque vous êtes sur Momentum Sans Frontières. Et pour débloquer de nouveaux contenus, de nouveaux groupes, de nouvelles formations, il faut assister au brunch de bienvenue. Et on était environ une 60aine. On a passé un super moment et merci encore à ceux qui ont été présents. Si tu souhaites également assister au prochain brunch de bienvenue, inscris-toi sur Momentum Sans Frontières et les infos seront indiquées dessus. Donc comme je l'ai dit à l'instant, il y a de nouveaux groupes qui sont débloqués sur Momentum Sans Frontières. Donc dès demain, si tu es connecté sur Momentum Sans Frontières, je te donne rendez-vous dès demain avec le groupe Il était une fois. On a Junior et Aurélie qui vont être les leaders de ce groupe. Ça va parler d'infertilité, de stérilité. Mais si tu es concerné, tu es dans cette saison de ta vie où tu deals avec ces choses-là, inscris-toi au groupe Il était une fois. Ça va vraiment être bon et pertinent. Également demain, il y a le lancement du groupe Le Coin des Motards. Yes, si tu es un motard, peu importe où tu te trouves, n'hésite pas à cliquer sur rejoindre le groupe. Le pasteur Jérémy Poulet sera vraiment heureux de t'accueillir avec toutes les personnes qui sont avec lui. Et pourquoi pas faire une virée un de ces jours, alors pas moi, mais entre vous avec des motos. Le groupe Inside pour les jeunes femmes. Si tu es une jeune femme et tu veux avoir du contenu, tu veux retrouver, tu es connecté avec d'autres femmes de ton âge et avoir du contenu pertinent et d'actualité pour aujourd'hui en 2022, alors le lieu, l'endroit, c'est Inside. Tu cliques sur rejoindre le groupe et c'est pour toi. Et enfin, ça fait des semaines, des mois qu'on en parle, le groupe Femmes de Prière. Oui les amis, le groupe Femmes de Prière va ouvrir également. Il est ouvert, c'est un groupe qui est privé. Donc pour rejoindre le groupe, si tu es une femme, tu souhaites passer dans une autre dimension, un autre cap dans ta relation avec Dieu au niveau de la prière et l'intercession, clique sur rejoindre le groupe Femmes de Prière. Enfin, si tu as le statut ami parce que tu étais là au brunch samedi, également il y a des nouvelles formations, notamment une formation au niveau de l'évangélisation qui est débloquée durant tout le mois d'avril. Également, je vous donne rendez-vous chaque mardi soir avec JB. On aura des podcasts où on va vous parler d'évangélisation. Vraiment, on est dans ce mois de Pâques, dans ce mois où on veut vraiment aller connecter avec les gens. Alors, on va vous donner des clés très simples. Des clés qui sont facilement applicables à notre quotidien avec JB tous les mardis soirs à 20h. Vendredi, je vous donne rendez-vous avec un live sur le célibat, un Zoom précisément. Le célibat, est-ce que c'est une bénédiction ou est-ce que c'est une malédiction? Rendez-vous 20h vendredi soir. Enfin, je fais une annonce avec Momentum, donc le pasteur Patrice et son épouse Rose, Dan et Alice, Yvan et Solange et encore une belle équipe autour d'eux vont arriver le 10 avril en Belgique. Et les amis, exactement à 10h, là où il y a eu le concert, vous aurez le droit de pouvoir les rencontrer. Il y aura une belle réunion qui va prendre place là-bas. Ne ratez pas ce moment. Si tu es belge, vendredi, pourquoi je dis vendredi? Le 10 avril, rendez-vous directement là où il y a eu le même lieu que là où il y a eu le concert. Pour plus d'informations, rendez-vous directement dans le groupe Momentum Bruxelles sur Momentum Sans Frontières. Enfin, merci encore à chacun pour vos dîmes et vos offrandes. Si vous souhaitez donner, c'est toujours possible sur monoffrande.fr ou directement sur le site églisemomentum.com dans la rubrique dîmes et offrandes. Si vous êtes sur Momentum Sans Frontières, cliquez sur le petit cœur don et à partir de là, vous pouvez donner. Merci infiniment pour votre générosité et pour vos bénédictions. Ce matin, les amis, on va voir le pasteur Mathieu Perrault qui va nous apporter un message intitulé « Comment faire de nos maisons une source de bénédiction ». Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec l'équipe de louanges et on se retrouve juste après avec le message du jour par le pasteur Mathieu Perrault. Bonjour à tous et bienvenue à l'église Momentum. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en ligne. On est heureux d'être avec vous ce matin pour honorer le roi des rois, pour glorifier son nom ce matin. Est-ce que vous êtes prêts, église? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus dans ce lieu ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On va déclarer qu'il est l'auteur de ma joie. Peu importe les circonstances,
dans lesquels tu es venu dans ce lieu ce matin. Déclare, proclame ces paroles. Jésus, tu es l'auteur de ma joie ce matin. Amen. On y va ensemble. C'est toi que je choisis, puissant rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne mes larmes fait des fleurs de vie. Celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. C'est toi que je choisis ce matin, Jésus. C'est toi que je choisis, puissant rédempteur, pour guider mes pas. Chante-le. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Dis-le. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit. Celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, celui qui te met larmes fait des fleuves de vie. Celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit. Celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Alléluia. On va le déclarer, Église, ce matin. Derrière ton écran, ne te retiens pas de dire que Jésus est l'auteur de ma joie. C'est toi qui es mon sauveur, mon ami fidèle. Alors de tout notre cœur ce matin, on va le crier, on va le chanter. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. On y va ensemble, Église. On le déclare. Wouh! On y va. Jésus, tu es l'auteur. Laisse-moi t'entendre ce matin. De ma joie. Hey, Jésus. Jésus, tu es l'auteur De ma joie. Encore une fois. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es L'auteur de ma joie. celui qui te met larmes fait des fleuves de vie. Celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit. Celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Oh, oh, oh. Tu es ma joie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Alléluia. Oh, ce matin, Église Momentum, chantez-le avec nous, de tout votre cœur.
Il est celui qui éclaire ton chemin. Dans l'insécurité, il est celui qui éclaire ta voie. Proclame-le avec nous ce matin, on y va. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Hey! On le reprend ensemble, partout sur terre. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh. On y va ensemble, ta vérité. Malgré mes peurs, être avec toi, rien n'a plus de valeur. Jour après jour, je vis dans ta splendeur. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh 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 oh, oh 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 oh, yeah, oh 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 oh, oh 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 oh. Oui, tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Oh, chantez-le avec nous ce matin. Tu as scellé, oui, tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Et tu as gravé dans mon cœur ton amour. Oh 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 oh, oh 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 oh. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh. Est-ce qu'on peut le reprendre une dernière fois? Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, oh, oh. Oh Seigneur, sois élevé ce matin. Sois élevé dans ce lieu. Tu es celui qui éclaire le chemin. Tu es celui qui est le chemin, la vérité, la vie. Tu nous conduis, Seigneur mon Dieu. Oh, ce matin, reçois l'adoration de nos vies, Seigneur Jésus. Reçois ce chant. Nos voix qui s'élèvent vers toi. Oh, oh, oh. Oui, tu es la lumière. Tu éclaires ma voix. Sois le bienvenu, Seigneur.
Alléluia, Jésus. Merci pour qui tu es. Merci tout simplement pour qui tu es, Seigneur, celui qui est fidèle. Mon Sauveur, mon Seigneur et mon Maître, ce matin, je te loue de toute mon âme, Jésus. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es toute ma vie. Oh, reçois la louange, reçois l'adoration, Seigneur. Alléluia, Jésus. Au milieu de l'orage, je t'attendrai. Si l'angoisse fait rage, je resterai. Tu protèges mon âme, je suis gardé. Même au milieu des flammes, je te louerai. Tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Ah, oh, oh. Jésus, tu es tout pour moi. Ah, oh, oh. Lorsque tout devient sombre, quand je me... Comme une prière, chante-le ce matin. Tu viens chasser les ombres par ta lumière. Quand je suis sans défense face au danger, si je subis l'offense, tu es ma paix. Tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour, je chanterai toujours.
ancré dans ton amour. Je chanterai toujours. Et tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour. Je chanterai tout. Déclare-le. Oh, Église, chante-le ce matin. Alléluia. Jésus. Oh, Jésus. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Alléluia, Jésus. On va faire quelque chose ce matin. Levons nos bras vers Jésus. Chez toi, derrière ton écran, lève tes bras. Laisse tes occupations, laisse tout. Et lève tes bras. Et on va déclarer qu'il est notre Père ce matin. Peut-être que tu as besoin d'un Père ce matin. Déclare-le. Il est ton Père. Il est ton Père. Et il est là. Il te tend les bras. Alors tends-lui les bras ce matin. Et chantons ensemble, l'Église, qu'il est tout pour nous. Alléluia. Tu es mon Dieu, mon Père. Tu es mon... Laisse-moi t'entendre ce matin. Mon Père, tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour. Je chanterai toujours. Tu es mon défenseur, puis tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Tu es mon Dieu, mon Père. Oui, tu es mon Dieu. Chante-le, Église. Tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour, je chanterai toujours. Et tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, dis-le une dernière fois, Jésus. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus. Seigneur, tu es tout pour nous. Merci Seigneur ce matin de nous rappeler que notre espérance est en toi seul. Notre secours est en toi seul. Jésus, tu es l'objet de nos louanges. Ce matin, viens siéger à nouveau sur mon cœur, sur nos cœurs. Sois l'objet de nos pensées ce matin. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ce chemin que tu traces. Merci parce que tu es venu nous chercher alors que nous ne voulions pas de toi, alors que tu étais rejeté.
Tu as été jusqu'au bout pour nous. Et ce matin, c'est avec le cœur plein de contemplation que nous disons: tu es couronné, tu es rayonnant de majesté, tu es glorifié par tous les anges prosternés. Mon âme, mon cœur se courbe devant toi ce matin, Jésus. Reçois l'hommage de nos cœurs. Reçois la louange de ma vie, au-delà de nos voix ce matin, Seigneur. Siège parmi nous. Tu es là, Seigneur, tu es là, Seigneur, tu es merveilleux, digne de gloire. Et couronné, rayonnant de majesté. Tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié. Glorifié par les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Chantons ensemble: Jésus merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Ton précieux nom. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Nous chantons Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Oh, ton précieux nom, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oh, tu es digne d'hommage à tout jamais. Consolateur, divin rocher, libérateur.
Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom. Jésus, ton précieux nom est digne. Est-ce qu'on peut le chanter une dernière fois ce matin? De tout cœur, de toute notre voix. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Ton précieux nom, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Alléluia, Seigneur Jésus, nous sommes devant toi parce que ton nom est au-dessus de tout autre nom. Seigneur, il n'y a aucun autre nom qui a été donné sur la terre et dans le ciel par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Oh, il y a des noms puissants sur cette terre, mais le seul nom qui est capable de restaurer, le seul nom qui est capable de consoler, le seul nom qui est capable de pardonner et de sauver, de racheter et de relever, le seul nom qui est capable de ressusciter et de redonner l'espoir, le seul nom qui est capable de changer, de transformer les vies, c'est le nom de Jésus. Et ce matin, si nous élevons tous ensemble la voix avec l'expression de nos cœurs, si ce matin nous venons dans ta maison, c'est pour célébrer ton nom, ô Jésus. Ton nom est admirable, ton nom est merveilleux, ton nom est tout-puissant, ton nom est magnifique, ton nom est digne de louange, ton nom est digne de reconnaissance. Oui, nous élevons la voix tous ensemble. Partout dans ce lieu, élevez la voix et commencez à dire à Jésus combien son nom est tout-puissant. Que nos voix s'élèvent et déclarent le nom de Jésus. Proclame la beauté, la puissance du nom de Jésus. On va le redéclarer consolateur, Esprit Saint. Il est le commencement et l'alpha. Il est l'alpha et l'oméga. Alléluia, partout dans ce lieu, élevons la voix et déclarons le nom de Jésus. Louons et adorons le nom de Jésus. Alléluia. Oui, consolateur, comme des déclarations sur nos vies. Il est le divin rocher sur lequel m'appuyer. Libérateur, avec force. Et prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, et maître souverain. Acclamez le nom de Jésus, s'il vous plaît. Dis à ton voisin, tu peux faire mieux que ça. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus, s'il vous plaît? Si vous passez en ce moment par une période de difficulté, d'épreuve, peut-être qu'en ce moment vous traversez une tempête, nous aimerions pouvoir être à vos côtés, surtout ne pas vous laisser seul. Alors si vous nous suivez en direct, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui s'affiche maintenant dans le chat et à l'issue de la célébration, un de nos conseillers prendra contact par téléphone avec vous pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir prier avec vous. Alors surtout ne restez pas seuls, n'hésitez pas à remplir le formulaire et nous prions que Dieu vous accompagne et qu'il vous bénisse dans la saison que vous traversez en ce moment. Le nom de Jésus est tout puissant. Le nom de l'Église Momentum ne peut rien pour votre vie.
Le nom de Mathieu Perrault, de Patrice Martorano ou quel que soit le pasteur que vous utilisez ici ne peut rien pour votre vie. Mais le nom de Jésus est tout puissant. Amen. Dis à ton voisin, rassure-toi, c'est Jésus qui est présent dans ce lieu, c'est pour lui qu'on est là. Je vous invite à reprendre place. On veut saluer tous nos amis qui nous suivent en ligne, soit maintenant ou plus tard en replay. On est très très heureux de pouvoir vous accueillir. Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement ? Tous ceux qui viennent semaine après semaine physiquement ici, mais également tous ceux qui nous suivent et qui nous rejoignent avec l'église Momentum Sans Frontières. J'en profite pour remercier le pasteur JM et toute l'équipe qui travaille fort pour Momentum Sans Frontières. J'ai fait exprès quand j'ai dit son nom, il s'est dit « mince, pourquoi il me parle ?» Non, ça va bien se passer, JM, t'inquiète. Je suis très 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 heureux d'être avec vous ce matin parce que ce week-end est un week-end particulier pour Laetitia et moi-même. Puisque j'ai le bonheur, le privilège, la joie, bref, je suis très 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 content de pouvoir vous présenter mon nouveau livre. Il y a le premier qui était sorti il y a 4 ans maintenant, et il y a 3 ans, le Seigneur est venu un petit peu me chercher pour recommencer à écrire, et je vous avoue que j'avais un autre sujet en tête, j'avais vraiment la volonté d'écrire autre chose. Ce sera peut-être plus tard, ou peut-être jamais, vous ne le saurez pas, ou vous le saurez, on verra. Mais lorsque le Seigneur m'a dit, voilà, il faut que tu réécrives, il m'a vraiment interpellé avec cette notion de moi et ma maison. Et je vais en parler dans un instant. Alors, je vous invite à prendre vos livres. On va lire le chapitre 4 du livre, page... Non, je rigole. Et... Non, il faut que vous l'achetiez quand même. Et donc... non, en vérité, je vais quand même parler de ce thème, moi et ma maison, rassurez-vous, et puis comment faire de nos maisons une source de bénédiction. Mais je vais quand même pas vous spoiler le livre. Vous aurez le bonheur de découvrir plein de belles choses. Et en vrai, lorsque le Seigneur m'a interpellé, vraiment il y avait ce désir de pouvoir s'adresser aux maisons. Et puis peut-être que quelqu'un se dit « Ah, moi et ma maison, ben c'est dommage, je vis tout seul, je suis célibataire, ça va pas me parler. » En fait, moi et ma maison, et tu vas le comprendre ce matin mon ami, c'est toi et ta maison, ton couple, ta famille, tes enfants, ton voisinage, ton quartier, ton travail, ton ministère, ta vie tout seul, toi et ta foi. En fait, moi et ma maison s'adressent à chacun d'entre nous. Alors j'aimerais juste poser une question avant d'aller dans mon message ce matin. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de quelqu'un ? Il n'y a pas aujourd'hui ? Si au fond, je ne vois pas de main qui se lève. Parle fort. Oui, vas-y, menteur. Je connais ta date et ça sera sur les réseaux. C'était ton anniversaire hier ? Allez, vas-y, c'est cadeau, joyeux anniversaire. Allez, sois béni. C'est vrai, hein, c'était vraiment son anniversaire hier, tu confirmes. Hein ? Ok, je m'adresse à son mari. Vraiment, lorsqu'on parle de moi et ma maison, je sais que ceux qui sont chrétiens depuis quelques années, ça vous évoque un personnage dans la parole de Dieu. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et c'est vraiment à travers lui que le Seigneur m'a travaillé pour l'ensemble du livre. Il n'y a pas forcément un chapitre sur lui, mais pour l'ensemble du livre, ça a été comme un fil conducteur de moi et ma maison, nous serviront l'Éternel. Cet homme dans la parole de Dieu, c'est Josué. Josué, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que déjà, franchement, je lui dois tout mon respect, c'est le successeur de Moïse. Je ne sais pas si vous imaginez. Des fois, on ne se rend pas bien compte. On lit la Bible, puis on dit Moïse, bam, page d'après, c'est Josué. Mais franchement, être le successeur de Moïse, ça ne devait franchement pas être simple. Et Josué, il prend la suite. Et c'est l'homme qui prend le peuple d'Israël et qui le fait entrer dans le pays promis, qui le fait entrer dans un moment de conquête et ils prennent possession des promesses de Dieu et du pays de Canaan. Et moi, ça me parle beaucoup, moi qui aime les conquêtes, qui aime l'aventure et toutes ces choses. Et la fin du livre de Josué se termine avec le dernier discours de Josué. Et lorsque Josué se met à parler, il sent sa mort arriver, il sait qu'il va laisser le peuple et il donne son dernier discours. Moi, je m'attends à ce qu'il donne les 12 clés pour avoir des belles conquêtes, les 12 clés pour grandir dans l'intimité avec Dieu. Lui qui a vu l'Éternel parler à Moïse comme un homme parle à son ami, lui qui a été témoin de ces choses-là, je me serais attendu à ça. Et Moïse commence son discours en rappelant toutes les promesses de Dieu faites aux patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Et le fait que Dieu voulait bénir Abraham
et que toutes les familles de la terre seraient bénies dans sa postérité. Et en fait, Josué rappelle au peuple quelque chose de fondamental que nous devons comprendre ce matin. C'est que le désir de Dieu, c'est pas juste de nous bénir nous. Ces promesses ne sont pas pour nous seulement, mais elles sont pour nous et pour nos enfants et pour tous ceux que le Seigneur appellera dans le plus grand nombre. L'apôtre Pierre, dans son premier discours à l'Église, acte 2, rappelle ces choses. La promesse est pour vous et pour nos enfants et pour toutes les personnes que le Seigneur appellera. Et je crois une chose, c'est que nous avons besoin de comprendre ce matin que oui, il y a un moment divin pour chacun d'entre nous, pour chaque personne ici ou chaque personne qui suivra le culte en ligne. Mais il y a le désir de comprendre que Dieu veut nous bénir, nous, mais qu'à travers nous, les familles soient bénies. Et Josué ramène le peuple en disant « c'est cool les conquêtes, mais le but n'est pas là. Le but, c'est pas que vous entriez dans vos promesses et vos conquêtes. Le but, c'est que toutes les familles de la terre soient bénies par la suite. » Et je le crois, je veux le déclarer pour nous. Il y a un moment divin pour chacun d'entre nous, chaque personne dans ce lieu. Dieu ne s'adresse pas seulement à ton voisin, Dieu s'adresse encore moins aux absents, Dieu s'adresse à toi ce matin. Mais il veut te dire, je veux te bénir, mais je veux que la bénédiction que tu vas recevoir se transforme en source de bénédiction pour les autres. Alors, Josué donne des clés. Comment faire de nos maisons une source de bénédiction? Et Josué les ramène aux fondamentaux. Les ramène à quelque chose que Dieu avait déjà dit, à quelque chose de fondamental. Et c'est pour ça qu'il leur dit, les gars, souvenez-vous de ce que Dieu a promis. La promesse n'est pas que pour nous, elle est pour que toutes les familles soient bénies. Et puis il rappelle ce que Dieu a fait avec Moïse lorsqu'il les a libérés d'Égypte. Et puis il rappelle combien Dieu a pris soin de son peuple lorsqu'il était dans le désert et combien Dieu les a accompagnés jusque-là. Et il leur dit, mais maintenant il y a un choix à faire. Et ce matin, il y a un choix, et tous les jours de notre vie, il y a un choix à faire. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou il dit ceci, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il ramène le peuple à quelque chose de fondamental. J'aime les fondamentaux parce que moi, ça me parle de rugby, voyez-vous. En bon gars du Sud-Ouest. Vous connaissez un peu le rugby ? Amen. Voilà, il y a des personnes sauvées ici. C'est un sport qui est magnifique parce que c'est un sport, pour être capable d'avancer, il faut faire des passes en arrière. Et dans la vie, c'est pareil. Pour pouvoir avancer et entrer dans une saison de conquête, il faut revenir aux fondamentaux. Il faut dire à ce que Dieu a déjà dit. Il faut revenir à ce que Dieu a déjà dit. Alors une bonne mêlée, une bonne occupation du terrain, une bonne conquête. Je fais une rechute, je suis désolé. Dès que je parle de rugby, je ripe et je reprends mon accent bordelais. Mais dans la vie, c'est la même chose. Et pour notre foi ce matin, il y a un besoin de revenir aux fondamentaux. Il y a un besoin de revenir à ce que Dieu a déjà dit et ce qu'il nous a déjà laissé dans sa parole. Et j'aimerais qu'on revienne au premier verset, au premier chapitre, dans un instant. Au commencement, Dieu. Une des premières choses que j'aimerais rappeler, c'est que pour faire de nos maisons une source de bénédiction, il faut avoir Dieu comme architecte. C'est quelque chose qui est important, d'avoir Dieu, non pas comme touche finale de décoration de notre maison, mais comme architecte, comme celui qui élabore les plans, comme celui qui dit dans quelles étapes ça va se passer, qui établit le timing, même si des fois on le sait, pour ceux qui sont dans le bâtiment ou qu'on construit la maison, il y a les timings prévus et il y a la réalité. Et puis le budget, c'est pareil, il y a ce que tu as pris à la banque, emprunté, et puis il y a ce que tu vas vraiment finalement payer. Et en fait, c'est Dieu qui établit toutes ces choses. De l'avoir comme architecte, de l'avoir comme maître d'ouvrage, et que c'est lui qui décide de lui laisser les clés et faire ce qu'il a envie. Ça, c'est un premier point, un bon départ pour que nos maisons deviennent une source de bénédiction. Psaume 127 dit ceci, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Autrement dit, si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, parce qu'il faudra quand même bâtir un peu les amis, il faudra se retrousser les manches et travailler, mais ne travaillent pas en vain. Hier matin, on avait cours de préparation au mariage pour tous ceux qui vont se marier cette année. Et forcément, c'est un verset qu'on parle dans les cours de préparation au mariage. C'est aussi un verset qui est souvent prêché lors des mariages. Mais j'aimerais vous dire, ce verset n'est pas là juste pour servir de message à un mariage. C'est parce qu'il veut nous rappeler un principe important. Si tu veux que ta maison soit une source de bénédiction, si tu veux que ta maison soit bénie et bénisse ceux qui sont autour, il y a un principe. Mets Dieu comme architecte de ta vie. Mets Dieu en premier. Laisse-le conduire, laisse-le agir, laisse-le faire. Fais-lui confiance. Et Dieu comme architecte. Et il y a un équilibre à trouver. Parce que des fois, on croit que parce que Dieu est architecte, il va tout faire. Non! Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui travaillent, faut travailler. La promesse, c'est pas que tu n'auras pas de travail à faire. La promesse, c'est que ton travail ne sera pas en vain. Et des fois, il y a un équilibre à trouver. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir le sentiment de bosser pour rien. De bosser fort,
mais de bosser pour rien. Moi, ça m'est arrivé lorsque j'ai préparé le bac, pour le français et la philo. C'était un truc de malade. Vraiment, j'ai bossé. J'ai lu tous les bouquins, les confessions de Jean-Jacques Rousseau, les essais, machin et tout. Et j'ai fait mes fiches de lecture. J'avais mes codes couleurs. J'apprenais par cœur pendant des heures. Et en fait, j'étais là, Montesquieu, machin et tout. J'apprenais tout. Je bossais comme un fou. Et puis, juste pour m'évacuer un peu l'esprit, j'allais au terrain de basket à côté. Je tirais quelques paniers. Je revenais. J'avais oublié. Jean-Jacques, Jean-Claude, Jean-Michel, Rousseau, c'est lequel? Il est né en quelle année? Je confondais tout. En fait, c'était comme si, tu sais, quand tu veux retenir du sable, c'est comme si je faisais tout rentrer dans ma tête et aussitôt ça repartait. Et dans la même année, dans la même époque, ce même gars qui retenait ni Montesquieu, ni Montaigne et compagnie, mis à part leur nom pour qu'un jour je puisse les glisser et passer pour un savant, j'étais capable de retenir tous les matchs des Girondins de Bordeaux, les scores et les buteurs et presque les minutes. Oui, parce qu'à l'époque, on était champion de France, mais là, je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, malheureusement. Et donc, on priera pour la consolation du pasteur Ben et de tous les autres supporters. Si vous ne savez pas de quoi on parle, soyez bénis, il n'y a pas de problème là-dessus, vous serez sauvés quand même. Mais, pour dire, ce n'était pas un problème de mémoire. Je bossais dur, mais ça ne servait à rien. Et le jour du bac, je pense que la personne qui m'a corrigé a dit 4 pages, 4 sur 20. Allez, suivant. J'ai pas eu plus. J'avais d'autres matières pour me rattraper, vous en faites pas, mais c'est un autre message. Avoir Dieu comme architecte ne veut pas dire que tu vas pas travailler. Ne veut pas dire que tu vas pas retrousser tes manches. Avoir Dieu comme architecte de ta vie, de ton couple, ne veut pas dire qu'il va pas falloir travailler à ton mariage. Avoir Dieu comme architecte de ta vie spirituelle ne veut pas dire qu'il va pas falloir travailler et œuvrer à ton salut. Ça veut pas dire que tu auras plus rien à faire. Ça veut juste dire que ce que tu vas faire, même si le sentiment c'est que c'est pour rien, sur l'instant présent, la promesse de Dieu, c'est que si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui travaillent ne travaillent pas en vain. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu es venu avec le sentiment que tu faisais beaucoup pour ton couple, beaucoup pour ta famille, beaucoup pour tes enfants, beaucoup pour ton travail et tu avais le sentiment que ça servait à rien. Non, si l'Éternel bâtit la maison, ce que tu fais ne sert pas à rien. La question n'est pas de savoir si c'est par tes forces ou par ta puissance, mais de savoir si c'est Dieu qui bâtit la maison. Alors la promesse, c'est que c'est ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Son esprit qui agit en chacun de nous, son esprit qui nous utilise et l'équilibre à trouver entre le travail et la prière. J'ai noté ceci, beaucoup font parfois l'erreur de prier fort pour des choses qui ne s'obtiennent que par le travail. Et beaucoup travaillent fort pour des choses qui ne s'obtiennent que par la prière. Des fois on prie fort, et on oublie de travailler. Je vais le dire à quelqu'un, Dieu ne fera pas ce que je suis censé faire. J'ai besoin d'un travail. Seigneur, donne-moi un travail. Il n'ira pas au Pôle emploi à ta place, il n'ira pas envoyer les CV à ta place et il n'ira pas passer les entretiens à ta place. La réalité, c'est qu'il faut prier fort, oui, mais des fois, il faut travailler aussi. Et des fois, on s'acharne au travail en oubliant qu'on essaye de prendre la place de Dieu. Il y a des choses, ça dépend de lui. Vous savez, là, je suis en train de le vivre. Je peux prêcher aussi fort que je veux, mettre toute l'énergie que je veux. La réalité, c'est que je ne suis pas capable de convaincre de justice, de péché, de jugement. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Alors, je fais tout ce que je peux faire, je donne mon meilleur pour cela, mais après, je fais confiance au Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Et je prie fort, alors que je suis en train de travailler fort, je prie fort pour que le Saint-Esprit nous saisisse, chacun d'entre nous, afin que sa parole soit esprit et vie dans nos cœurs. Genèse 1:1. Les 3 premiers mots de notre Bible, en tout cas dans la plupart de nos versions, au commencement, Dieu. Et je vais le dire à quelqu'un, pour avoir une maison qui est une source de bénédiction, au commencement, Dieu. C'est pas plus compliqué. Au commencement, Dieu. Et littéralement dans l'hébreu, c'est en premier, d'abord, au commencement. En tant que chef, en tant que principal, premier état, le meilleur et le plus excellent. Dieu n'est pas là pour que je lui donne les restes de ma vie, les restes de mes journées, les restes de mon énergie, les restes de mes concentrations, les restes de mon portefeuille, le reste de mes relations. Non! Au commencement, le meilleur pour lui, les prémices même parfois par la foi. Je donne le meilleur, je le mets au commencement de chaque journée, au commencement de chaque projet, au commencement de mon couple, au commencement de la vie de mes enfants, au commencement de mes familles, au commencement de mon avenir professionnel, de mes études, au commencement, Dieu. Et alors, c'est le début pour avoir une maison qui devient une source de bénédiction. Au commencement, Dieu.
avoir Dieu comme architecte, commencer par cela et puis continuer. Et c'est mon deuxième point ce matin, le fait de s'appuyer sur sa parole, d'avancer, de marcher, de vivre sur sa parole. Jésus, on connaît cela, on voit ça dans l'évangile de Matthieu. Le premier discours que nous voyons dans les évangiles, c'est ce que l'on connaît habituellement sous le nom du sermon sur la montagne. C'est là qu'il y a le fameux discours des béatitudes, c'est là aussi qu'il enseigne sur la prière, sur le jeûne, sur tout un tas de choses. Et la conclusion du message de Jésus. C'est un peu comme le dernier discours de Josué, voyez-vous. C'est quelque chose qui doit attirer notre attention. Jésus prêche et à la fin, il donne la conclusion. Il donne la vérité à emporter. Qu'est-ce qu'il faut que tu retiennes de tout ce qu'il a dit? Et voilà ce que Jésus dit, Matthieu 7, je le lis pour vous. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Moi, je veux être attentif à ce que dit Jésus dans la conclusion de son message. Il a dit tout un tas de choses, plein de choses merveilleuses. Et il dit, quiconque entend ces paroles et les met en pratique, celui-là aura une maison qui va être solide et qui va durer dans le temps. Mais quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique, alors sa maison, sa ruine sera grande. Et la différence, c'est dans notre capacité, à nous qui entendons ces paroles, de les mettre en pratique. C'est la même chose pour nous ce matin. La différence qu'il y aura entre les uns et les autres, c'est pas dans notre capacité à entendre, tout le monde entend, tout le monde écoute, mais dans notre capacité à mettre en pratique. Qu'est-ce que veut dire mettre en pratique? Dans le mot grec qui est utilisé par Matthieu, c'est la notion de donner vie, de faire vivre la parole. Quiconque entend ces paroles et les fait vivre, quiconque entend ces paroles et lui donne une forme, lui donne vie dans la pratique du quotidien, les façonne. Je ne sais pas pour vous, mais je suis toujours émerveillé devant des artistes. Que ce soit des potiers qui prennent une masse informe, qui en font un vase, que ce soit des souffleurs de verre. Je trouve ça, c'est magnifique. C'est des artistes. C'est juste impressionnant. Je suis émerveillé devant ce qu'ils font. Mais Jésus dit, quiconque entend les paroles, et ce matin on entend tous, mais quiconque entend ces paroles et leur donne une forme dans le quotidien, leur donne vie, alors celui-là, la promesse n'est pas qu'il n'y aura pas de tempête. Vous savez, Jésus ne dit pas, parce que tu vas donner vie à la parole, parce que tu vas la mettre en pratique, alors il n'y aura pas de tempête dans ta vie. Non. Bâtir sur sa parole n'empêche pas la tempête d'arriver dans nos vies. Vous l'avez constaté, quand j'ai lu les versets, Jésus dit, quiconque entend et met en pratique, les vents vont souffler, la pluie va tomber, les torrents vont se jeter. Et celui qui ne met pas en pratique, la même chose arrive. Parce qu'en fait, c'est le lot de tous, c'est la vie. C'est tout. Mais la promesse, c'est que la maison reste debout. Elle est là la différence. Et des fois, on pense que quand on va mettre en pratique, eh bien, on va échapper à la tempête. Parce qu'on va désirer donner une forme et donner vie à la promesse de Dieu, à la parole de Dieu, on va échapper à la tempête. Non. Je me souviens un jour, j'ai voulu donner vie à un rêve que Laetitia avait. Laetitia m'avait parlé plusieurs fois, elle a grandi à La Réunion, et à l'île de La Réunion, et puis elle voyait les parapentes du côté de Saint-Leu, et ça la faisait rêver, et elle m'avait partagé plusieurs fois ce rêve. Alors un jour, quand on était là-bas, anniversaire de mariage, je lui fais la surprise, et je réserve pour qu'on fasse du parapente à La Réunion. Et donc je lui dis rien, et moi, je suis excité par le fait je lui fais la surprise, et je vais donner vie à son rêve. Et voilà que le jour J arrive, on arrive devant le truc de parapente, et puis là on monte dans le camion qui doit nous amener sur les hauteurs pour qu'on puisse s'élancer et faire du parapente. Et moi, dans les jours qui ont précédé, je suis pris par l'excitation de donner vie au rêve de Laetitia. Et le jour J, alors qu'il reste quelques minutes avant que le rêve devienne réalité, j'ai le souvenir d'un détail. Alors qu'on est en train de monter sur les hauteurs à 800-900 mètres d'altitude, qu'on est en train de prendre les virages serrés, j'ai le souvenir, je vois les trucs de parapente qui s'approchent, et là, il y a un détail qui me revient. J'ai le vertige. Je rigolais pas, les amis, sur le moment. Et à côté de moi, Laetitia qui voit le truc prendre forme et qui dit « ça fait un peu peur. Rassure-moi, s'il te plaît. » Détail important quand même. Mais des fois, c'est pareil dans nos vies.
on bâtit sur la parole de Jésus. On se lance dans des projets sur la parole de Jésus et on ne comprend pas pourquoi la tempête arrive. Il y a des gens, les amis, vous êtes, alors que je suis en train de parler, vous êtes dans une tempête parce que vous avez obéi à Jésus, parce que vous avez eu le désir de bâtir sur sa parole. Et vous vous êtes posé la question de savoir qu'est-ce que j'ai mal fait, pourquoi il y a la tempête. Des fois, il y a les tempêtes, on est d'accord, on les a cherchées, je ne parle pas de ça. Mais des fois, on est au milieu de la tempête parce qu'on a obéi à Jésus. Les disciples, par 2 fois, Jésus va leur dire « montez dans la barque et passez de l'autre côté du lac ». Et ils vont traverser une tempête. Pourquoi ils se retrouvent dans cette tempête? Parce qu'ils ont obéi au commandement de Jésus. Et j'aimerais dire à plusieurs personnes, si tu te retrouves au milieu de la tempête aujourd'hui, c'est parce que tu as obéi à Jésus. C'est parce que tu lui as obéi. C'est pas tout le monde qui est capable d'obéir à Jésus. C'est pas tout le monde qui fait ce que Dieu nous demande de faire. C'est pas tout le monde qui est capable de sacrifier ce que tu as sacrifié. C'est pas tout le monde qui est capable de renoncer à certaines relations et à certains projets et à un certain avenir pour obéir à Jésus. Alors reçois cette consolation ce matin. Oui, il y a la tempête, mais oui, avec toi, au milieu de la tempête, il y a le maître de la tempête. Bâtir sur sa parole n'empêche pas la tempête d'arriver dans nos vies, mais bâtir sur sa parole transforme les tempêtes en tremplin. Les disciples, à chaque fois, lorsqu'ils se retrouvent au milieu de la tempête, il y a une fois où Jésus est avec eux dans la barque et il dort dans la barque. Et il y a une autre fois où il est sur les hauteurs en train de prier et que la Bible nous dit qu'il les suivait de loin et que lorsque le naufrage est sur le point d'arriver, lorsqu'ils sont au bout du bout de leur capacité, Jésus s'en va vers eux marchant sur l'eau. Et les deux fois, il va calmer la tempête. Les disciples vont se retrouver de l'autre côté. Et de l'autre côté, il y avait un rendez-vous divin. J'aimerais vous dire, la tempête, c'est pas ta ligne d'arrivée. C'est pas ta destinée. C'est une traversée. La traversée semble périlleuse, la traversée semble longue, mais j'aimerais te dire, si tu bâtis sur sa parole, Jésus est avec toi. Que tu le vois ou pas, qu'il semble silencieux ou pas, qu'il semble en train de dormir ou pas, Jésus est là. Alors reprends espoir. Parce que ce que tu vas vivre au milieu de la tempête va être utile de l'autre côté. Parce que le rendez-vous n'était pas pour les disciples de l'autre côté. Il était pour d'autres personnes. Ce que tu es en train de vivre au sein de ta tempête, tu vas vivre la bénédiction de Dieu. Mais le but, ce n'est pas toi. Le but, c'est les personnes que Dieu mettra sur ta route. Les disciples vont voir un rendez-vous divin. Vous savez, lorsque j'ai fait le pas et qu'on a commencé à monter dans les airs avec le parapente, et que là, tu es à 1000, 1200 mètres d'altitude, et que tu regardes en dessous, alors je vous rassure, je n'avais pas le vertige, ça c'est une chose que je ne peux pas m'expliquer, parce que j'ai toujours le vertige, mais en tout cas là, je ne l'avais pas. Et quand tu vois que le lagon, les tortues, que tu vois l'île de la Réunion, crois-moi que ça vaut le coup. Et j'aimerais le dire pour toutes celles, tous ceux qui ont fait le pas, ça vaut le coup. Ceux qui hésitent, fais-le, ça vaut le coup. Et j'aimerais même te dire, ce que j'ai contemplé à ce moment-là, je ne peux le contempler que si je fais le pas et que je fais du parapente. En restant confortablement dans ma voiture, sur la route, je ne vois pas ça. Ben c'est pareil, parce que tu as obéi à Jésus, ce que Dieu va faire avec toi, il n'y a que toi qui pourras le vivre. Il n'y a que les disciples qui étaient dans la barque en obéissance à Jésus qui ont vu Jésus marcher sur l'eau. Il n'y a que les disciples qui étaient en obéissance dans la barque au milieu de la tempête, en obéissance à Jésus, qui ont vu Jésus commander aux éléments de la nature de se calmer et de lui obéir. Ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas parce que tu as péché dans ta vie. Des fois ça arrive, mais là ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce que tu as mal fait quelque chose. Ce n'est pas parce que tu n'as pas obéi. Au contraire, tu te retrouves là parce que tu as obéi. Mais je veux te dire, Dieu a quelque chose pour toi. Il y a une révélation qu'il veut accorder, qu'il ne peut pas révéler autrement que dans ce moment-là. Et parce qu'il veut te bénir, mais qu'à travers toi, il veut que ta maison devienne une source de bénédiction. S'appuyer sur sa parole nous communique sa paix au milieu même de la tempête. La paix n'est pas de ne pas avoir de tempête. La paix, c'est d'être capable de dormir au milieu de la tempête. Et ça, je sais que ça parle à des gens qui ont besoin de dormir. Avoir la paix de Dieu, je vous assure, vous pouvez goûter à la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. La promesse que j'ai pour toi, si tu viens et que tu recherches la paix de Jésus, c'est que Jésus ne va pas enlever tout de suite la tempête, mais il va t'aider à dormir. Et tous ceux qui ont des jeunes enfants de quelques semaines,
pourront dire amen à ça. L'enfant ne va pas disparaître d'un coup ou faire ses nuits, mais tu seras quand même capable de dormir. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Communique sa paix. Et là, il y a une invitation pour nous, et je vais finir avec ce point-là. Restez confiants dans les promesses de Jésus. Restez confiants dans sa puissance. Je le redis, ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Que se passe-t-il? Je sais qu'il y en a, alors que vous m'écoutez, vous vous dites, le pasteur, il est gentil, et vous avez raison, mais il ne connaît pas ma vie, et vous avez raison. Il ne sait pas ce par quoi je passe. Il ne sait pas que dans ma vie, il n'y a plus de maison. Il ne sait pas que dans ma vie, ça a été tout démoli. Il ne sait pas que dans ma vie, tout s'est effondré. Et je ne peux pas le dire, toi, je sais. Non, je ne sais pas. Mais je le sais que dans ce lieu, il y a des gens, ce n'est plus des maisons. C'est juste des ruines. Mais il y a une promesse pour toi aussi. C'est que quand tout s'effondre, Jésus est le réparateur des brèches. Jésus est celui qui relève des ruines pour en faire des fondements. Il restaure ce qui est brisé dans nos vies. Et il est même capable de faire quelque chose, c'est de ressusciter ce qui est mort en chacun d'entre nous. Voyez-vous, quand on parle de murs qui s'écroulent, des fois, je ne dis pas que Dieu fait écrouler les murs, mais pour qu'on puisse faire l'agrandissement et entrer dans ce que Dieu avait, il a fallu qu'il y ait un mur qui tombe, physiquement pour l'Église. Et des fois, pour que Jésus nous fasse aller plus loin, pour qu'on entre dans une saison plus grande de nos vies. Je ne sais pas pourquoi je le dis, je ne l'ai pas dit aux autres cultes, mais il y a besoin qu'il y ait des murs qui s'écroulent en nous. Parfois, c'est une façon de penser, parfois, c'est des relations qui doivent être brisées pour nous permettre d'aller plus loin. Et encore une fois, je ne dis pas que Dieu prend son marteau et nous démolit, non. Mais je crois que la tempête que tu es en train de vivre, Jésus veut s'en servir pour en faire un tremplin. Et lorsqu'on parle de murs qui s'effondrent, de démolition, je ne peux pas, ce matin, ne pas penser à tout ce qui se passe en ce moment avec la guerre en Ukraine. C'est juste pas possible. On a devant nos yeux, chaque jour, des images de maisons complètement dévastées, démolies, de foyers complètement brisés. Et en tant qu'Église Momentum, on ne peut pas se satisfaire de prier. Oui, nous prions. Nous continuerons de le faire, nous vous invitons à le faire. Et chaque fois que nous nous rassemblerons, nous prierons pour l'Ukraine, pour la situation qui se passe dans ce pays-là. Quelles que soient les nationalités, quelles que soient les origines, nous prions pour toutes les familles qui sont brisées. Parce que le cœur de Dieu, c'est pour la veuve et l'orphelin. Et on n'est pas surpris de ce qui arrive. Jésus a dit que ça allait arriver. Et alors que ça allait arriver, il nous a demandé « veillez et priez ». Alors oui, nous allons prier. Mais je veux appeler l'Église à veiller aussi. Veiller sur son cœur, afin que son amour pour la veuve et l'orphelin, pour les foyers qui sont brisés et dévastés, ne se refroidisse pas. Mais que cet amour ne soit pas juste des paroles et des prières, mais que ce soit en action et en vérité. C'est pour ça qu'avec l'Église Momentum, nous voulons nous encourager à une offrande spéciale. Quand vous êtes arrivés, vous ne l'avez peut-être pas vu, vous le verrez en partant, mais sur vos chaises, il y avait des papiers avec un QR code. Et en fait, c'est simplement pour vous guider vers le site pour une offrande spéciale pour la situation en Ukraine. J'en parle juste quelques secondes pour que vous sachiez à quoi ça va servir et comment ça va servir. Parce que nous ne voulons pas être de ceux qui prient seulement. Nous voulons être de ceux qui donnent une forme et qui façonnent. On ne veut pas juste entendre les paroles que Jésus est le Père des orphelins et qui veut prendre soin de la veuve. On veut donner vie à ces paroles-là. On veut leur donner une forme. Et la forme que nous pouvons leur donner en ce moment, c'est une offrande. Et lorsque vous irez sur le QR code, vous aurez juste à spécifier le but de votre offrande. Et en fait, à quoi ça va servir? Ça va soutenir 3 œuvres. La première, c'est l'AEP. En tant qu'Église Momentum, nous faisons partie du mouvement des Assemblées de Dieu de France. Cette semaine, nous étions en congrès avec plusieurs centaines de pasteurs de notre mouvement. Et il y a une branche, une œuvre missionnaire avec le mouvement des Assemblées de Dieu qui s'appelle l'Action missionnaire et une branche qui s'appelle l'AEP pour les églises persécutées ou qui vient en aide aux situations critiques comme celle et urgentes comme celle de l'Ukraine. Et on a vu, le pasteur JM était là, le pasteur Yvan aussi, on a vu des pasteurs qui ont été en Ukraine déjà, et qui ont pu nous donner non seulement des retours de ce qui se passe là-bas, et du travail qui se fait aussi avec les églises qui se transforment en foyers d'accueil pour les gens qui doivent quitter et qui ont tout perdu, et le travail des pasteurs et le courage de ces personnes-là, qui viennent en soutien à toutes ces personnes qui vivent le drame.
Et il y a une autre œuvre, c'est l'association Free. Cette association est une association chrétienne qui lutte contre le trafic humain auprès des femmes, des jeunes filles, particulièrement en Roumanie. Et il y a plusieurs choses que cette association a faites. Il y a des parcours de restauration, de réinsertion, des actions de prévention, de sensibilisation, ouverture de centres d'accueil depuis 5 ans maintenant, l'aide alimentaire depuis la crise sanitaire. Et en fait, cette action qui se fait en Roumanie, nous la connaissons parce que Myriam, qui est la responsable de toutes les missions internationales pour l'Église, est entrée en contact il y a quelques années de cela en arrière pour projeter des voyages, des séjours court terme pour soutenir ce travail-là, cette œuvre-là, ce ministère-là. Or, depuis qu'il y a la situation en Ukraine, cette association vient en aide aux réfugiés. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'il y a des réfugiés et des déplacements en masse de population, c'est aussi de gros risques pour le trafic humain et pour les actions terribles au niveau des enfants. Alors, cette association Free, on veut la soutenir parce qu'on pensait déjà travailler et on n'a pas pu le faire avec le Covid. Ça se mettra en place et puis ça sera annoncé en temps voulu lorsque toutes ces choses seront possibles. Mais du coup, cette association commence avec tout ce qui est des besoins de nourriture et des produits essentiels et veut s'inscrire aussi dans la durée. Donc, lorsque vous donnerez, c'est aussi cette œuvre-là que vous soutiendrez. Et la troisième, qui est encore plus proche de nous, c'est l'association Espoir, le bras social de l'Église, où nous aidons et nous soutenons et nous accompagnons des dizaines de familles chaque semaine. La semaine dernière, Solange a pu rencontrer des personnes de la mairie, Solange qui est la directrice d'Espoir. Et à partir de cette semaine qui vient, nous allons commencer à soutenir 24 personnes réfugiés qui viennent d'arriver et vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est malheureusement que le début. Et on veut ne pas juste prier. On ne veut pas juste entendre le cœur de Dieu en lisant sa parole. On veut lui donner une forme. Et la forme, c'est parfois notre portefeuille. C'est parfois des mains physiques qui vont s'engager à Espoir et s'engager à préparer des colis alimentaires et soutenir les équipes avec Solange. C'est aussi parfois peut-être un billet d'avion et partir avec Myriam quand ces choses seront possibles. En fait, c'est de donner vie, de façonner le rêve que Dieu a pour ces personnes-là. Parce que Dieu, encore une fois, est celui qui restaure les vies brisées. Il est le réparateur des brèches. Alors vous pourrez le faire tranquillement, réfléchir à tout ça et le faire tranquillement quand vous serez à la maison. Maintenant, il y a ces situations qui ne sont pas à des milliers de kilomètres. C'est là, à côté maintenant. Mais il y a aussi les gens qui sont là, ici. Alors que je priais, c'était fou comme... Il me manquait juste le visage, mais c'est fou comme... C'était comme si Dieu me montrait les personnes et là où vous seriez assises. De vies qui sont des vies brisées. De gens qui sont comme des ruines. Et aujourd'hui, il est gentil, il parle de maison, mais moi, il n'y a pas de maison, il n'y a que des ruines. Et des fois, c'est le diable qui a fait une œuvre terrible. Il vient pour dérober et détruire. Mais je veux te dire ce matin que Jésus il vient pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Et si aujourd'hui, il n'y a que des pensées de mort qui t'animent, Jésus vient te donner la vie. Même si ta vie ressemble à une vallée d'ossements desséchés, l'Esprit de Dieu est là pour donner vie à ce qui est mort en toi. L'esprit de vie veut venir en toi. Et toutes les paroles de mort, les paroles de malédiction qui ont été prononcées sur ta vie, l'Esprit de Dieu veut mettre sa vie, ses promesses et ses paroles de bénédiction. Tout ce que l'ennemi a essayé de détruire, Jésus veut le prendre, le relever et le rebâtir. Ézéchiel 37 nous parle de ce moment où le prophète va être conduit, et je vais inviter les musiciens à revenir s'il vous plaît, nous parle d'Ézéchiel, le prophète qui est conduit dans une vallée d'ossements desséchés. Et l'Esprit de Dieu qui va lui dire, prophétise sur ces eaux, afin que la chair se reforme. Et la chair se reforme sur les eaux. Puis il va lui dire, maintenant prophétise sur ces eaux. Et dit, Esprit des 80, souffle sur ces corps, et qu'ils reprennent vie. Et voilà que quelques secondes auparavant, je ne sais pas le temps que ça a pris, il y avait une vallée d'ossements desséchés. Voilà qu'Ézéchiel fait face à une armée nombreuse. Et l'Esprit de Dieu lui dit, cette vallée d'ossements, c'est la maison d'Israël. Et alors que je préparais ce message, Dieu me disait, la vallée d'ossements, c'est la maison de certaines personnes ici. Et Dieu dit la même chose. Je ne suis pas le prophète Ézéchiel, mais je veux dire sur ta vie, l'Esprit de Dieu peut et veut souffler sur toi, afin que ce qui est mort en toi reprenne vie. Peut-être c'est la maladie qui est venue, qui a frappé la maison, qui l'a ébranlée, au point que les fondations se sont renversées. Jésus est toujours celui qui guérit.
Jésus est toujours celui qui est capable de te relever. Peut-être c'est ton couple, ta famille, ton travail, je ne sais pas. Mais alors que je priais, c'était fort dans mon esprit. Des gens, c'est votre ministère. Dieu vous avait appelé et il y avait des choses, c'est comme, on revient quelques temps en arrière, 10 ans en arrière, quelques semaines en arrière, et puis il y avait le feu, tu avais envie de révolutionner la terre entière, et aujourd'hui on discute et il n'y a plus grand-chose. Je veux te dire, même ça, Dieu est capable de le ressusciter. Même si pour toi c'est mort, même si pour toi c'est fini, Dieu est capable de le ressusciter. Dieu ne se repent ni de son appel, ni de ses dons. Et Jésus vient ce matin, comme il est venu auprès des disciples. Jean 20, et c'est la vraie conclusion de mon message. Jésus est mort sur la croix et il est ressuscité. Et une des premières fois où il réapparaît aux disciples, étant ressuscité. Mettons-nous juste 10 secondes à la place des disciples. On a suivi Jésus, on a obéi à Jésus, on a tout sacrifié pour suivre Jésus. C'est le Messie, c'est le libérateur, tout notre espoir est en lui. Mais voilà qu'on le fait mourir. On est témoin de Judas qui le trahit, on est témoin des coups, on est témoin de la croix. Et voilà, c'est fini, il est mort. Il n'y a plus rien. Et lorsque Jésus va réapparaître aux disciples, la Bible dit ceci. Jésus va arriver, entrer dans la pièce et dire « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais envoyer qui? C'est une armée d'ossements desséchés. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Jésus veut venir jusqu'à toi. Peut-être tu n'as pas la force d'aller jusqu'à Jésus. Ce matin, tu as juste besoin de dire, Jésus vient jusqu'à moi. J'ai plus la force d'avancer. Il y a juste des os. Il n'y a plus rien, je suis desséché, je suis aride. J'y crois même plus pour moi, j'y crois même pas pour les autres. C'est fini. Non. Dieu n'a pas dit son dernier mot pour toi. Il veut venir jusqu'à toi. Et ce chant que nous allons prendre, que ce ne soit pas juste un chant, mais que ce soit notre prière. Souffle sur moi. Il veut te donner son esprit. Il veut redonner vie à ce qui est mort en toi. Parce que Jésus est là. C'est sa promesse pour chacun d'entre nous. J'aimerais nous inviter à nous lever, s'il vous plaît. Partout dans ce lieu, est-ce qu'on peut tous se tenir debout? Alors qu'on est debout, j'aimerais que, juste un instant, on puisse fermer nos yeux. Et alors qu'on a les yeux fermés, j'aimerais simplement donner l'opportunité à quelqu'un de manifester, à travers une main qui se lève, Jésus vient jusqu'à moi. Il y a peut-être des personnes dans ce lieu, alors que tout le monde a les yeux fermés, il y a déjà des gens qui ont levé la main, mais alors que tout le monde a les yeux fermés, toutes celles, tous ceux qui veulent signifier à Jésus ce matin, au commencement, ce sera toi maintenant. Peut-être ça n'a pas été le cas jusqu'à présent, mais aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. Aujourd'hui peut être un nouveau commencement. Aujourd'hui peut être une nouvelle naissance pour toi. Aujourd'hui peut être un nouveau commencement. Même si tu es marié depuis des années, aujourd'hui peut être une nouvelle naissance pour ton couple, pour ta foi, pour ton travail, pour ta situation. Si c'est ton cas, là où tu es, lève ta main. Je vais prier dans un instant pour toi. D'autres personnes qui aujourd'hui réalisent qu'ils sont au milieu de la tempête, qui veulent recevoir cette consolation de la part de Jésus. Je suis avec toi au milieu de la tempête. Je ne te laisserai pas tomber. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne suis pas un mercenaire. Je suis un bon berger qui est prêt à mourir pour toi. Et cette tempête sera une traversée, pas ta destinée. Ceux qui ont besoin de recevoir cette consolation, cette force du Tout-Puissant, levez votre main et je vais prier pour vous dans un instant. Jésus. Et enfin, tous ceux, toutes celles qui seraient semblables à une vallée d'ossements desséchés, quelle que soit la raison, mais qui ont besoin, qui n'ont même pas la force d'aller à Jésus, mais qui veulent juste dire à Jésus, viens dans ma vie, viens jusqu'à moi ce matin. Je n'en ai pas la force, mais souffle sur ma vie. Je vous invite à lever la main et je vais prier pour vous. Partout dans ce lieu, il y a plein de mains qui se sont levées. Et je vais simplement prier. Et peut-être ceux qui n'ont pas levé la main, j'aimerais vous engager à réaliser que à côté de vous, il y a peut-être quelqu'un qui a juste besoin d'entendre ta prière. Alors que je vais prier, j'aimerais t'inviter à prier toi aussi, à élever ta voix, pas dans ton cœur. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ta prière.
Alors tous ensemble, est-ce qu'on peut élever la voix? Seigneur Jésus, nous te prions ce matin. Tu entends toutes les prières qui montent vers toi, nos bras qui sont tendus vers toi parce que sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire. Alors Seigneur, ce matin, en s'abandonnant entre tes mains, nous prions pour nos bien-aimés. Nous prions pour ton Église. Nous prions pour chacun d'entre nous. Nous prions afin que ton esprit souffle sur chacun. Oh Saint-Esprit, souffle sur chacun d'entre nous. Ravive la flamme. Tu ne brises pas le roseau qui est froissé. Tu n'éteins pas la mèche qui fume encore. Mais par ton esprit, tu ranimes. Par ton esprit, tu ravives. Par ton esprit, tu redonnes vie. Et pour ça, un seul mot suffit. Un seul mot suffit. Alors je prie que ta parole se fasse entendre. Je prie que tu viennes donner des paroles de consolation, de restauration, de bénédiction, de résurrection au nom de Jésus. Saint-Esprit, souffle dans ce lieu. Continuons de prier partout dans ce lieu. Oh Saint-Esprit, souffle dans ce lieu. Souffle sur nos vies, Seigneur. Souffle sur ton Église. Nous ne voulons pas être juste des auditeurs et des auditeurs oublieux, mais nous voulons donner vie à tes paroles. Nous voulons donner une forme à tes paroles. Saint-Esprit, souffle sur nous. Alléluia. Faisons cette prière. Souffle sur moi, Jésus. Un mot du Très-Haut. Il y a quelque chose qui reprend vie en toi ce matin. Crois-le. Saisis-le pour ta vie. Et déclarons-le ensemble. Souffle sur moi, Jésus. Alléluia. Quand ma vue faiblit, tu me conduis. Le creux de tes bras apaise la crainte en moi. Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Tu viens rassasier mon âme assoiffée par ta bonté. Tu ne trembles pas, car ton regard est sur moi. Tu tiens dans ta main mon souffle de vie, ce que je suis. Tu es toujours là pour me serrer contre toi. Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Toi seul peux briser mes chaînes, me délivrer de mes peines. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Jésus, tu souffles. Alléluia. Quand je n'ai rien à offrir, tu places en moi ton trésor. Quand je veux bien me détruire, mes cendres te louent encore. Quand mon espoir disparaît, tu rafraîchis ma vision. Quand mon âme est terrassée, mes ruines chantent ton nom. Déclare-le. Quand je n'ai rien à offrir, tu places en moi ton trésor. Quand le feu vient me détruire, mes cendres te louent encore. Quand
Et merci encore au pasteur Mathieu pour le message du jour. J'espère que toi aussi tu as été béni. Et si tu es encore connecté, j'aimerais simplement t'encourager à liker cette vidéo, à t'abonner à ce compte Église Momentum et également au compte Instagram Momentum Sans Frontières. Partage les points qui t'ont parlé, parle-en autour de toi, écris-les afin de les appliquer dans ta semaine. Enfin, encore merci infiniment pour vos dîmes et vos offrandes. Semaine après semaine, on avance, on progresse, on peut créer et développer encore plus l'Église parce que vous êtes généreux. Merci infiniment pour ça. Sachez également que le Momentum Sans Frontières, cette semaine, il y a les nouveaux groupes qui se lancent, Femmes de prière, le Coin des motards, le groupe Inside avec les jeunes femmes et Il était une fois, infertilité et stérilité. Ça commence dès demain sur Momentum Sans Frontières. Ne rate pas ça. Passe une excellente semaine. Je te dis à dimanche prochain. Ciao, ciao.